Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 19 pour les deuxièmes G. On va faire maintenant l'exercice 2, page 89. On nous donne 4 graphiques, on nous donne 7 fonctions et il faut les associer. Alors au lieu de partir du graphique et de chercher une fonction, je vous suggère de plutôt partir de la fonction et de chercher un graphique, c'est beaucoup plus simple. Alors, f1 de x égale moins x carré plus 4. Première chose, c'est de savoir à quelle famille elle appartient. C'est une fonction du deuxième degré. Donc, que dire de sa courbe? Ça veut dire que c'est une parabole. Et parmi les graphiques, il n'y en a qu'une seule de parabole, c'est la figure 27. On va regarder si c'est une parabole tournée vers le haut ou vers le bas. Alors pour cela, je regarde le nombre qui est devant le x carré, c'est moins 1. Donc elle est tournée vers le bas. Et la figure 27, malheureusement, c'est une parabole qui est tournée vers le haut. Donc aucun graphique ne correspond à la fonction f1. f2 de x égale 2 sur x. C'est une fonction associée à une fonction inverse. Sa courbe est une hyperbole. Ici, il y a une seule hyperbole, c'est la figure 26. Elle a l'air tournée dans le bon sens par rapport à la fonction inverse, elle est décroissante. Quand on ne sait pas trop comment faire, parce que là on voit pas très bien si les asymptotes sont les bonnes et tout, on va essayer de lire des points sur le graphique. Donc je vais faire ici des calculs. Je vais prendre des nombres faciles à voir. Par exemple, f2 de 1. Je remplace dans la formule le x par 1. Ça fait 2. Donc je sais que l'image de 1 est 2. Ici, l'image de 1 est 2. Ça a l'air de correspondre. Je vais essayer d'en prendre un autre facile pour voir si ça marche. Quelque chose de simple à lire et à calculer. Je vais prendre 2 par exemple. L'image de 2, ça va être 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Donc l'image de 2, on va regarder sur le graphique. Ça a bien l'air d'être 1. Donc c'est la bonne. C'est donc la courbe qu'ils ont appelée B. CF2 et la courbe B. Ensuite, la troisième fonction qu'on nous propose, c'est x au cube. C'est la fonction cube telle qu'elle. Y a-t-il un des trois graphiques qui correspond? Alors, la figure 25 et la figure 28, c'est toutes les deux des fonctions du troisième degré. Mais pour la fonction cube, on n'a qu'une seule racine, ça pourrait être la figure 25. Elle est tournée dans le bon sens. On va peut-être regarder des images. Donc on va prendre f3 de 0. Bon, ça marche. f3 de 1 égale 1. f3 de 2, je ne sais pas si on va le voir, 8. Donc ça va être juste. Alors on prend sa règle. Pour 0, 0 c'est bon. 1, 1 c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, malheureusement, leur graphique il va que jusqu'à 6. Mais on peut prendre d'autres valeurs. Non, c'est pas très précis, hein, sans quadrillage comme ça. En tout cas, je pense que c'est la bonne. C'est F3 et la courbe A. Si vous voulez mettre plus de justification, vous pouvez dire une seule racine.
Si vous voulez aussi, vous faites le tableau de variation, le fait qu'elle est toujours croissante. Normalement, dans les devoirs, ça sera bien précis et tout. Alors, la quatrième. 1 sur 2x. C'est une fonction associée à une fonction inverse. Donc du coup, ça ne pourrait être que la figure 26. Mais bon, vous savez que ça ne va pas marcher puisque la figure 26, on l'a déjà associée à une autre fonction. On va essayer de prouver ça. Donc je sais que CF4 est une hyperbole, en tout cas. Il n'y a pas de moins, donc elle est décroissante dans les deux cas. Alors, on va calculer F4 de 1. Ça fait 1 sur 2 fois 1. Ça fait 1 demi. Donc l'image de 1 doit être 1 demi. Donc c'est-à-dire elle devrait être ici. Et vous voyez bien donc que ça ne fonctionne pas. Donc aucun graphique ne correspond. F5 de x est égal à x carré moins 4x plus 4. Il s'agit d'une fonction du deuxième degré et donc on est sûr que CF5 est une parabole et qu'elle sera tournée vers, je regarde le nombre devant le x carré, c'est 1, il est positif donc elle est tournée vers le haut. Est-ce qu'on a une parabole qui est tournée vers le haut? Oui, on en a une, c'est la fonction C, la courbe C. Et on peut regarder si elle correspond de deux manières différentes. Moi, ce que je vois ici, en regardant le graphique, c'est une parabole qui a été décalée de 2 unités vers la droite. Pourtant, la façon dont c'est écrit là, ça ne m'aide pas, mais peut-être que si. Ne voyez-vous pas une charmante identité remarquable? X carré moins 4x plus 4. C'est x moins 2 au carré. Et ça, c'est bien une courbe qu'on obtient en décalant la fonction carrée de 2 unités vers la droite. Donc on peut utiliser ça comme argument. Si on n'a pas vu, mais vous faites comme pour la fonction inverse ici, vous cherchez des valeurs et puis vous voyez que ça correspond. Donc je vais écrire la version fonction associée pour obtenir CF5 à partir de la courbe de la fonction carrée. On fait une translation de vecteur de 0. Et donc CF5 est la courbe C. Donc, autre méthode. Je vais calculer F5 de 0 par exemple. Donc je remplace tous les x par 0. On obtient 4. Et je vérifie que sur le dessin, on a bien 0,4. Ça c'est bon. Là, on aimerait bien avoir f de 2 égale 0. Alors on va essayer. Je remplace tous les x par 2. J'obtiens 4 moins 8 plus 4. Et ça fait bien 0. Et donc, CF5 est la courbe C. C'est une autre façon de répondre à la question. Il nous en reste encore 2.
Alors, on a ici une fonction du troisième degré. Donc on a deux courbes qui peuvent correspondre, c'est la 25 et la 28, ou la A et la D. La A, on l'a déjà donnée pour la fonction cube, et la D. Alors, je vous rappelle une petite chose quant à la forme de la courbe. On a vu dans le livre à la page 85 les formes que peuvent avoir les fonctions du troisième degré. On a vu que ça pouvait être comme ça ou comme ça. Et quelle était la condition ? Eh bien ça c'est si le petit a est positif et ça c'est si le petit a est négatif. Alors notre figure D, ici, vous voyez qu'elle est dans le cas où le petit a est positif. Le petit a c'est le nombre qui est devant x au cube. A, bah ici on est déjà dans un problème, donc petit a c'est moins 2 qui est négatif et donc la forme de la courbe ne correspond pas. Donc je vous mets juste qu'elle devrait être comme ça. Ça c'est pour vous, pour comprendre comment vous avez fait. Donc D ne convient pas. Aucun graphique ne correspond. D'ailleurs le petit a non plus, hein, parce que ça monte aussi en premier. Et la dernière fonction, on a également une fonction du troisième degré. Et cette fois, le petit a, c'est 2. Donc la forme correspond. On va dire l'allure, ça s'appelle comme ça. C'est l'allure, le style qu'elle a de loin. Donc maintenant, pour être sûr que ça marche, on va regarder des valeurs. Par exemple, f7 de 0, je remplace tous les x par 0, il me restera 2. Est-ce que ma courbe passe bien par 0,2 ? Oui. Ensuite, on dirait qu'elle passe par 1, 0. Je vais calculer ça. Et peut-être même par 2, 0, on va voir. Alors, on va faire l'image de 1. Donc, je remplace tous les x par 1. Ça fait 2, moins 5, plus 1, plus 2. Ça fait bien 0. Et juste pour s'amuser, on fait f7 de 2. Je remplace tous les x par 2. Alors, ça fait 2 fois 8, ça fait 16, moins 20, plus 2, plus 2, et ça fait bien 0. Et donc là, on est sûr que CF7 correspond à D. Et voilà, dans la prochaine vidéo, on fera le numéro 3, page 89. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.